Bonjour et bienvenue dans un épisode sur les sectes troublantes de YouTube. Le terrier du lapin YouTube est très profond, il y a trop à couvrir. Je vais vous partager les aspects les plus intéressants. Avant de commencer la vidéo, j'ai reçu des messages d'abonnés sur les réseaux sociaux se plaignant que je ne publie pas de vidéos. Oui, il m'arrive de manquer une semaine ou deux, mais en général, vous avez des vidéos chaque semaine de ma part. Je pense que le problème, c'est que vous ne recevez peut-être pas les notifications pour mes vidéos. Je vais juste le dire une fois et je ne vais pas vous embêter avec ça dans les prochains épisodes. Pour être averti de mes nouvelles vidéos, cliquez sur la cloche et sélectionnez tout. Après, vous êtes abonné. Si vous ne faites pas cela, il n'y a aucune garantie que vous verrez ma vidéo dans votre boîte d'abonnement. Je ne sais pas pourquoi ça fonctionne comme ça sur YouTube, mais apparemment, s'abonner à une chaîne YouTube ne suffit pas. Sans plus attendre, allons-y. Je vous déconseille de visiter ces chaînes, leur contenu n'est pas adapté au travail. Je ne montrerai rien qui dépasserait les limites. À mon avis, leurs chaînes n'ont pas leur place sur YouTube, car cela peut être vu comme de l'automutilation. Mais ce n'est pas sous mon contrôle. Je veux aussi préciser que cela pourrait être défini comme une secte, mais je n'en suis pas totalement certain. De nombreuses chaînes YouTube appartiennent à cette communauté, mais seules quelques-unes atteignent le niveau évoqué dans cette vidéo. Je les considérerais au minimum comme un groupe à tendance sectaire de toute façon. Ce terrier de lapin m'a intrigué après avoir vu un fil Reddit. Le fil a 3 mois, mais le groupe reste très actif. Avant d'évoquer les nombreuses chaînes YouTube concernées, je souhaite parler de leur idéologie. Le thème de cette secte n'est en fait pas nouveau. Il existe un article où le rituel du Blood Over Intent est abordé. Pour faire court, le phénomène des rituels Blood Over Intent existe au moins depuis 2013. Le rituel relie tout, de la prophétie apocalyptique à l'amélioration personnelle dans un réseau de théories du complot, de croyances New Age et d'idées occultes. Cet article aborde désormais une partie de cette communauté axée sur les croyances complotistes. Mais il existe de nombreux autres cercles. Donc, pour ainsi dire, celle dont j'ai parlé dans cette vidéo est peut-être un peu différente de ce qui est abordé dans l'article, même si certains concepts et idées sont pratiquement identiques. Après l'introduction du chapitre 1, abordons la partie principale, les chaînes YouTube. Il existe de nombreuses chaînes YouTube liées entre elles et je vais passer de l'une à l'autre, ce qui peut rendre difficile de me suivre. C'est la seule façon de donner un sens à tout cela en tant qu'observateur. Commençons par Saturne. Le gars derrière cette chaîne fait des vidéos depuis plus de 5 ans maintenant et il en fait régulièrement depuis 2 ans. Le contenu est rempli de théories du complot et d'occultisme. La partie intéressante de cette chaîne, c'est qu'elle se connecte avec d'autres chaînes qui partagent un point de vue similaire ou plutôt une idéologie similaire. Il fait cela en évoquant Mary Barnes. Dans la vidéo, un enfant dit ceci. Salut, je suis Vinnie Bell, t'es une vraie mauviette. Salut, je suis Vinnie Bell, t'es une mauviette. Salut, je suis Vinnie Bell, en chair et en os, t'es une petite mauviette. Maintenant, si tu inverses l'audio, tu obtiens « Je suis le diable en chair et en os, tu es une petite bée ». Il y a quelques vidéos où il répète cette phrase. Le plus troublant, c'est que le gars a fait dire cette phrase par un mineur. Si on regarde dans la section des commentaires, il y a aussi un gars qui les critique sévèrement. Imaginez, ce gars n'est pas le diable. La terre est ronde et la magie du sang est fausse. Il manipule son enfant, c'est donc un abuseur sans valeur. Donc ce gars-là a probablement commencé à enquêter là-dessus quand la menace était en cours. Sur le subreddit, il a répondu à Mary Barnes Mikovic, qui possède également une chaîne YouTube diffusant du contenu similaire. Normalement, je ne commande pas ce genre de choses, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que James dit ici. Si tu veux te faire du mal, croire à des théories du complot et tout ça, fais-le, mais n'implique pas un mineur qui ne comprend clairement pas ce qu'il fait. C'est tordu de toute façon. Un autre compte lié à Mary Barnes s'appelle Zeus. Quelques lettres aléatoires, pas motivé, mais il a aussi fait une vidéo pour Mary Barnes. Dans cette vidéo, l'audio est partiellement inversé avec un effet de superposition, mais il est impossible de le deviner. Il a subi un rituel de sang à mi-chemin. Il dit « Ce qui suit
Je mets mon sang en offrande pour guérir les problèmes de santé de Mary Barnes. Je demande à la déesse mère d'aider Marie avec tous ses problèmes de santé. Il a donc sacrifié une partie de son sang pour la santé de Marie. Je pense qu'il croit en une spiritualité, sûrement Satan ou autre, et que le sacrifice de sang résout tout. C'est de l'occultisme basique, mais cela peut devenir très dangereux quand lui, ou quelqu'un d'autre dans cette secte, influence ses propres enfants à peut-être faire des choses similaires en leur apprenant que c'est ainsi qu'il faut vivre. Si tu regardes les vidéos sur les chaînes de tous les deux, tu as parfois l'impression que ces personnes essaient trop d'être effrayantes. D'un autre côté, donner du sang dans leurs vidéos pour quelqu'un nommé Marie, c'est très étrange. Mary Barnes pourrait être celle qu'ils idolâtrent et à qui ils devraient offrir leur sang. Je ne sais pas exactement comment cela fonctionne, mais Marie semble avoir un rôle plus important que Zeus et Saturne. Elle partage un contenu similaire sur sa chaîne YouTube et je pense qu'elle sert de figure à laquelle Zeus et Saturne adressent leurs prières. Je ne suis pas sûr, mais c'est mon impression. En revenant à l'article cité au chapitre 1, on remarque quelque chose évoquant Satan. En tant que plombier à Coral Springs, Floride, il est bien mentionné. Saturne a aussi publié de nombreuses vidéos sur le crochetage de serrures, montrant sa maîtrise dans ce domaine, et il est plombier. En regardant certaines vidéos, on voit qu'il est en Floride, ce qui pourrait confirmer cela. D'autres comptes YouTube sont liés à cela, comme déesse Lilith. On peut parfois la voir sous les commentaires de YouTube, discuter avec d'autres membres du groupe, et elle fait aussi les mêmes choses qu'eux sur sa chaîne YouTube. Comme Mary Barnes, elle est aussi considérée comme une déesse par le groupe. Ce respect des femmes est fréquent chez les satanistes, je pense, sans certitude. Il y a beaucoup plus de chaînes YouTube que l'on peut facilement trouver si l'on regarde la barre des chaînes sur les comptes YouTube, parce qu'ils se suivent tous les uns les autres. De toute façon, le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de mystère. Oui, nous avons un groupe étrange, quasi sectaire, qui pratique des rituels sanglants, croit aux théories du complot, sont satanistes et incluent leurs propres enfants dans ce groupe. Mais à part ça, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose de plus. De nombreuses autres chaînes pratiquent aussi des rituels sanglants sans appartenir à ce groupe. Les chaînes paraissent parfois énigmatiques au début en raison d'audio inversés, de superpositions et d'effets sur certaines vidéos. C'est fait sans effort et inverser les audios ne sert à rien. Puisqu'ils incluent de toute façon la version normale et la version inversée de l'audio dans les vidéos, on a pratiquement les deux dans une seule vidéo. Ils répètent sans cesse les mêmes phrases et croient à ce genre de choses occultes. Mon seul vrai problème est qu'ils conditionnent clairement leurs enfants ou d'autres mineurs à y croire. Je suis moralement en désaccord et je pense que les parents risquent aussi la prison. J'ai donné un tuyau anonyme à la police, mais je doute que ça aboutisse. J'ai aussi envisagé que ce soit un jeu de réalité alternée ou un canular. Cette communauté existe depuis 2013, montre leur visage dans les vidéos et fait des rituels de sang, etc. Ça rend très improbable que ce soit juste une sorte de blague. Je pense que je vais m'arrêter là. Comme je l'ai dit, ce n'est peut-être pas une secte, mais un groupe à tendance sectaire impliquant potentiellement des mineurs dans des rituels de sang. Je suis totalement contre ce genre de comportement et je recommande aussi de sensibiliser les gens à ce sujet pour que les enfants puissent au moins s'éloigner de là. Merci d'avoir regardé, laissez une note et un commentaire. À la semaine prochaine, au revoir.